Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une réponse, celle du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, réponse à une question orale qui lui a été posée par une députée et c'était l'objet d'une séance plénière aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Une présentation, celle du plan national des réponses 2025, c'était aujourd'hui au cours des réunions tenue par le ministre de l'Économie et des Finances avec des représentants des partenaires au développement. Deux visites, celle à Nouadhibou du ministre de la Santé et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il s'agit de deux visites d'inspection. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 2 mai 2025 à 21h30 que nous commençons par l'actualité parlementaire avec cette séance plénière tenue aujourd'hui par l'Assemblée nationale, séance consacrée à la réponse du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local à une question qui lui a été posée par une députée. Reportage Yedali Fall. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Ahmedou Mohamed Mahfouz Oulimbal, qui a présidé cette séance consacrée aux réponses du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, à la question orale de la députée Khadjata Malik Diallo. Dans leurs interventions, les députés ont loué la stratégie du gouvernement et ont demandé à ce que ce dernier applique les textes en vigueur en matière de lutte contre l'immigration clandestine et la conduite. Dans sa réponse à la question de la députée, le ministre a dit qu'il faut différencier entre réfugiés, migrants et résidents. Il a précisé que la première catégorie sont des ressortissants des pays en situation de crise sécuritaire et qui sont près de 300 000 résidents sur notre territoire national au niveau des wilayas du Hod al-Sharqi, Hod al-Qarbi et de la Saba. Les seconds résidents en situation régulière de différentes nationalités contribuent à l'économie nationale, mais ils sont également soumis aux lois du pays, au paiement des taxes et des impôts et au respect de la culture locale. Il a dit cependant qu'il y a des résidents en situation irrégulière ayant séjourné et pénétré illégalement dans le pays. C'est cette catégorie, a dit le ministre, qui est concernée par la question de la députée, même si, a dit le ministre, qu'il avait des réserves sur l'usage du mot expulsion et qu'il s'agit plutôt de reconduite des migrants en situation irrégulière, précisant que cette reconduite s'est déroulée de manière garantissant leur dignité humaine avec hébergement dans des centres disposant de tous les services et dans le respect des lois et textes nationaux et internationaux, et que les représentations diplomatiques de leur pays ont pu s'en assurer. Il a déclaré que le gouvernement a agi suivant les règles et le respect des droits. Le ministre a souligné que les mesures ne sont pas les fruits du hasard, mais les états d'une stratégie de lutte contre l'immigration clandestine, rappelant que le gouvernement avait déjà procédé par le passé à une opération de recensement de tous les étrangers résidant sur le territoire national et qu'elle a touché plus de 135 000 étrangers qui ont bénéficié de résidences gratuites pour une année renouvelable. Il a déclaré que de nombreux étrangers n'avaient pas répondu à cet appel pour des raisons douteuses. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il sied à notre pays d'organiser les étrangers se trouvant sur son sol et son territoire national,
En 2024, a dit le ministre, 34 opérations de transport d'immigrés clandestins ont été appréhendées au niveau de la mer à proximité de Nouakchott et 35 à Nouadhibou. 68 réseaux de transport de clandestins ont également été démantelés par la gendarmerie nationale et 80 par la police nationale. Le ministre a souligné que le gouvernement a mis en place une stratégie conforme aux lois et règlements nationaux pour lutter contre le phénomène. L'expulsion des immigrés en situation illégale se déroule suivant la loi et le respect de la dignité humaine, déclaration du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local dans sa réponse à une question orale qui lui a été posée par un député, et c'était au cours d'une séance plénière donc tenue par l'Assemblée nationale ce matin. Son collègue de l'économie et des finances lui aussi a tenu aujourd'hui des réunions avec la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie et certains représentants des PTF, autrement dit les partenaires techniques et financiers. Et la première de ces réunions était consacrée à la présentation du plan national de réponse 2025 face aux crises alimentaires. Alors le plan et son objectif avec Bokar Baïleba. L'objectif du plan national de réponse 2025 est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. En d'autres termes, l'objectif de cette rencontre est d'informer les partenaires de la nature du travail collaboratif qui a permis d'élaborer le plan de réponse et les informer des ressources qui doivent être mobilisées par l'État et les partenaires pour la mise en œuvre du plan afin de soutenir la sécurité alimentaire dans notre pays. Et à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, Sidi Ahmed El-Bou, a passé en revue les principaux piliers du plan national de réponse, un plan axé sur 3 approches. Amélioration de l'accès à la nourriture par la distribution de vivres et de transferts monétaires aux familles vulnérables, lutte contre la malnutrition et le renforcement de la coordination entre les parties prenantes pour assurer une réponse rapide et efficiente. Au cours de la rencontre, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Medkhatri, a fait une brève présentation du plan, ses mécanismes d'élaboration et ses modalités de mise en œuvre. Elle a souligné le caractère participatif du travail du mécanisme, notant que les résultats issus de la mise en œuvre des plans de réponse au cours des dernières années seront utiles pour faire progresser l'action participative du mécanisme. Ainsi, le système des Nations Unies a réitéré son soutien à la Mauritanie dans ses efforts de renforcement des infrastructures résilientes au climat et la mise en place de systèmes d'alerte précoce. Ce plan national s'articule autour de 4 objectifs stratégiques. 1. Améliorer l'accès aux aliments pour les ménages vulnérables. 2. Réduire les effets de la malnutrition chez les enfants en bas âge et les femmes enceintes et allaitantes. Protéger le cheptel et enfin assurer une coordination et un suivi efficace de la réponse. Les Nations Unies, à travers l'action concertée de l'ensemble de leurs agences, fonds et programmes, réaffirment leur ferme engagement à accompagner le gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans la mise en œuvre de ce plan stratégique. Nous demeurons résolument mobilisés pour que chaque intervention contribue non seulement à répondre à l'urgence, mais aussi à jeter les bases du développement durable, inclusif et résilient. Face aux défis courants, notre responsabilité collective est immense. Il ne s'agit pas simplement d'éviter le pire, mais de donner le meilleur de nos efforts, de notre solidarité, de notre humanité. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée du plan de réponse pour l'année en cours, suivi d'une discussion ouverte avec les partenaires techniques et financiers. Un plan national de réponse 2025 et le lancement de son financement, un plan préparé dans le cadre du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. L'autre réunion, c'est il s'agit de la 2e réunion du comité d'orientation des projets visant le renforcement de la paix. Abdoulaye Demeba. Au cours de cette 2e rencontre de la gouvernance du Fonds de consolidation de la paix, il a été convenu d'intégrer les priorités programmatiques du gouvernement pour la période 2025-2030, de consolider
la gouvernance démocratique, d'autonomiser les jeunes et les femmes, de développer le capital humain, entre autres. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould-Bou, a indiqué que le fonds a permis l'exécution de 25 projets qui ont eu à bénéficier à plus de 500 000 personnes. Il s'agit, dit-il, de programmes liés à la cohésion sociale, à l'inclusion des femmes et des jeunes, au renforcement des capacités des jeunes, entre autres. Depuis 2018, plus de 32 millions de dollars ont été investis pour prévenir les conflits, renforcer l'autorité de l'État et apporter les dividendes de la paix aux régions et aux communautés les plus isolées et défavorisées. Ces actions ont permis de renforcer la cohésion sociale, de créer des espaces économiques, de promouvoir la participation des jeunes et des femmes et de bâtir des infrastructures de paix durables ancrées dans les communautés. Ces progrès sont le fruit d'une mobilisation collective impliquant les ministères techniques, les autorités locales, les acteurs juridiques, les communautés, y compris religieuses, ainsi que la société civile, les femmes, les jeunes, les réfugiés, les migrants. Tous ont contribué, chacun à leur niveau, à poser les fondations d'une paix inclusive et durable. Notre message aujourd'hui est clair. Prévenir coûte moins cher que guérir. Toujours au sein des locaux du ministère de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould-Bou a présidé la réunion de la revue du rapport annuel 2024 avec les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre a permis d'évoquer le plan d'action entre le gouvernement et les Nations Unies. Le ministre de l'économie et des finances a précisé que ces réunions constituent un outil important pour la mobilisation de ressources et une occasion de discuter du rapport annuel de l'année écoulée. Au cours de son allocution, le ministre de l'économie et des finances a aussi salué les interventions et acquis réalisés au cours de l'année 2024, mettant ainsi l'accent les différentes interventions dans le cadre de la malnutrition et de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Quant à la représentante des Nations Unies dans notre pays, elle a affirmé qu'un plan d'action d'urgence et de résilience pour les réfugiés a été adopté le mois de janvier dernier en collaboration avec la Mauritanie. Elle a en outre mis en avant l'accueil chaleureux dont bénéficient les réfugiés en terre mauritanienne. Voilà pour ces réunions tenues aujourd'hui par les ministres de l'économie et des finances et qui ont regroupé autour de lui, donc vous l'avez vu, la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie et certains représentants des PTF, les partenaires techniques et financiers. Deux autres activités ministérielles qui ont en commun le fait qu'elles se déroulent à Nouadhibou, notre capitale économique. Il s'agit de deux visites ministérielles. La première de ces visites, c'est celle du ministre de la Santé. Précision sur les objectifs de cette visite avec notre correspondante permanente là-bas, Najia, dont le reportage a été travaillé en français par Yedali Fall. Pour s'informer de l'état des structures hospitalières et des services dans la capitale économique du pays, Nouadhibou, le ministre de la Santé, s'est rendu en compagnie de Walid Akhlet Nouadhibou dans certaines structures de santé. Le ministre a débuté sa visite par le centre de santé municipal numéro 3. Sur place, le ministre a écouté des explications sur la situation de ce centre. Le centre de santé de Tarhil fut la seconde étape de la visite du ministre. Sur place, le ministre a visité les différents pavillons de cette structure sanitaire. La PMI de la municipalité a également accueilli le ministre de la Santé qui s'est informé sur place de l'organisation et du fonctionnement de cette structure sanitaire. Nouadhibou Vision a aussi reçu la visite du ministre qui a été édifié sur l'organisation des consultations et opérations effectuées sur place par cette structure. La Caisse nationale d'assurance médicale régionale a également été visitée par le ministre qui a été informé sur l'organisation et le fonctionnement de cette structure. Le centre de santé de la Muqata'a fut la dernière étape de cette visite où le ministre s'est rendu dans les différents pavillons. Le ministre de la Santé a déclaré à la fin de cette visite que celle-ci lui a permis de voir de près le fonctionnement et l'organisation de ces structures sanitaires et rencontrer le staff médical sur le terrain en plus des citoyens qui se rendent dans les centres de santé. Il a loué le travail accompli quotidiennement par le staff médical et signalé que les remarques du personnel médical seront prises en compte. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère de rapprocher les services des citoyens.
Le ministre de la Santé, donc à Nouadhibou, une visite d'inspection qui lui a permis de visiter plusieurs structures sanitaires dans la capitale économique, dont notamment l'hôpital régional ou encore certains centres de santé ou encore la CNAM. Lui aussi est en visite d'inspection à Nouadhibou. Lui, c'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une visite d'inspection pour s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers qui sont en cours de réalisation et qui concernent l'éducation nationale. Sur les activités du ministre, l'objectif de cette visite est sur ces étapes, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, correspondance qui est revue en français par El-Hajj Abdallah Din. C'est afin de constater et de viser le niveau d'avancement des travaux de construction de 3 établissements d'enseignement primaire à Nouadhibou que le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement des Territoires, M. Mamadou Niang, en compagnie du Wali Moussaïd Dakhil de Nouadhibou, a effectué cette visite d'information. L'école primaire située au quartier MCT a été la première étape de cette tournée d'information. Sur place, le ministère s'est informé sur le déroulement des chantiers de construction et sur les délais d'exécution des travaux. La deuxième étape de sa visite a été l'école primaire située au quartier des 5e robinet. Dans cet endroit, le ministère a reçu des explications détaillées sur cet établissement scolaire et ses caractéristiques techniques. L'école primaire située au quartier Tarhil a constitué la dernière étape de cette visite, là où le ministère s'est informé sur les obstacles rencontrés et sur les mécanismes suivis pour les surmonter. Dans les différentes étapes de cette visite, le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement des Territoires a instruit les entrepreneurs sur la nécessité de respect strict des dispositions incluses dans les cahiers de charges, signalant que certains retards sont constatés en les appelant à élaborer un agenda pour suivre le déroulement constant des travaux. Reste à signaler que chacune de ces 3 écoles compte 6 salles de classe, une direction, une cafétéria et une résidence réservée au directeur. 2 visites donc ministérielles à Nouadhibou et toutes les 2 ce sont des visites d'inspection. Il s'agit de celle du ministre de la Santé et celle de son collègue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Leur collègue de la fonction publique et du travail lui aussi a effectué une visite d'inspection, mais cette fois à Nouakchott, une visite dont on doit voir les images, les voilà. Et il s'agit d'une visite au Conseil national du dialogue social, une visite qui entre dans le cadre de la commémoration du 1er mai, Journée internationale du travail, l'occasion pour les ministres de s'informer sur les conditions du travail de ce Conseil et de s'informer également sur l'avancement des travaux du comité technique chargé d'accompagner et de faciliter la détermination de la représentativité syndicale des travailleurs. Il faut signaler que les ministres étaient accompagnés au cours de cette visite par son secrétaire général ainsi que des responsables de son ministère. Autre visite à Nouakchott, cette fois d'une personnalité étrangère, il s'agit de celle du ministre turc de la pêche, de l'agriculture et des forêts, une visite marquée par un entretien avec son homologue mauritanien et avec une rencontre avec les hommes d'affaires mauritaniens. Donc, sur les activités de ce ministre turc, des précisions avec Abdullah Demeba. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières, Vadili Oulsidari Oul Ahmed Louli, s'est entretenu au sein des locaux de ce département ministériel avec son homologue turc Aboubakar Gizil Zihir, ministre délégué à la pêche au ministère turc de l'Agriculture et des Forêts. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. Le ministre turc délégué de la pêche a par ailleurs été l'hôte du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Sur les lieux, il a été accueilli par le président de l'UNPM, Zainel Abidine Ould Cheikh Ahmed. Cette rencontre s'est tenue en présence des membres du bureau de l'UNPM. Le président du patronat a précisé avoir mis en avant les opportunités d'investissement qui sont disponibles dans notre pays. Il a à ce titre déclaré que le président de la République, en sa qualité de président du
Conseil supérieur de l'investissement a demandé à lever les obstacles auxquels font face les investisseurs. Le président du patronat a par ailleurs précisé qu'une visite d'hommes d'affaires mauritaniens est prévue en Turquie afin d'élargir cette coopération. Le ministre turc délégué chargé de la pêche a pour sa part indiqué que bientôt des investisseurs turcs vont s'atteler à améliorer la coopération économique avec la Mauritanie, particulièrement dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, entre autres. Les activités donc du ministre turc de la pêche, de l'agriculture et des forêts à Nouakchott, où il se trouve actuellement en visite. Dernière activité ministérielle dans ce journal, elle concerne le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local. Il a supervisé aujourd'hui donc l'ouverture du premier forum des femmes d'affaires mauritaniennes. Ça, c'était ce matin à l'Académie diplomatique. L'objectif de ce forum avec Bokar Baïleba. L'objectif du forum est de permettre aux femmes mauritaniennes d'accéder au marché public et de les impliquer dans les actions entreprises dans les zones rurales en leur offrant des formations et des financements pour rendre les produits locaux compétitifs sur le marché. Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la promotion de la décentralisation et du développement local, Yacoub Salem Val, cette activité s'inscrit dans le cadre des actions permanentes du ministère visant à soutenir le développement local et promouvoir la participation des femmes d'affaires dans la réalisation de grands projets sociaux, et ce dans le cadre d'un développement global et durable dans toutes les wilayas. Autre intervention, c'est celle faite par Mme Fatima Timitelville au nom de 3000 femmes du Conseil mauritanien des femmes d'affaires. Elle a appelé à l'inclusion de 30% de femmes dans les marchés publics. Elle a précisé que le Conseil mauritanien des femmes d'affaires a mené une révolution en changeant les mentalités et en faisant des femmes des productrices plutôt que des consommatrices grâce à son travail permanent avec plusieurs secteurs gouvernementaux. Pour rappel, 70 femmes opérant dans le domaine de la volaille et du développement animal ont été financées par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, 120 femmes par la Banque d'innovation pour la microfinance et des partenaires internationaux. Ça, c'était donc le premier forum sur l'accès des femmes au marché public, un premier forum qui s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott, précisément à l'Académie diplomatique. Et nous restons toujours dans les affaires des femmes avec cette fois les syndicats, les femmes syndicalistes du ministère des Finances. Il s'agit, l'activité, c'est de l'Union des femmes cadres et employées du syndicat du ministère des Finances qui a organisé hier soir à Nouakchott son premier congrès à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, donc sous le slogan « Vers la justice professionnelle et l'égalité des faits, les femmes du ministère des Finances à l'avant-garde du changement ». Et au cours de la cérémonie, une vidéo documentant les moments mémorables des femmes travaillant dans le domaine financier a été projetée et 31 d'entre elles ont été honorées à cette occasion. C'est donc le premier congrès de ces femmes cadres et employées du ministère des Finances qui s'est tenu hier à Nouakchott. Et on va terminer ce journal par donc le sport et notamment par les jeux d'échecs avec ce championnat qui se déroule depuis hier à Nouakchott, championnat des jeux d'échecs, bien entendu. Alors, qui participe à ce championnat? Où se déroule-t-il? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Le complexe olympique et sportif de Nouakchott accueille cette compétition de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs. Il s'agit d'un championnat dédié à 6 joueurs de qualité supérieure avec la participation de joueurs internationaux et d'un autre tournoi mensuel auquel prend part 33 joueurs. Cette compétition compte 5 rounds. Le directeur technique de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs, Mohamed Jidou, a déclaré que les 3 premiers du tournoi mensuel vont rejoindre le mois prochain la compétition dédiée
aux joueurs de qualité supérieure. Il a en outre affirmé que l'objectif est de permettre aux participants de s'évertuer davantage tout en nouant des relations entre acteurs. Les joueurs qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour salué le déroulement de cette compétition. Ils ont aussi précisé que cela leur permet de se frotter à des joueurs dotés d'aptitudes supérieures. Ils ont en outre exprimé des remerciements à l'endroit de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs pour la tenue de ce tournoi. Rappelons que chaque round de cette compétition dure 40 minutes 30 secondes au cours de ce tournoi qui s'étale sur 3 jours. Le tournoi des jeux d'échecs donc s'étale sur 3 jours et il a commencé hier soir au stade olympique. Et c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité aujourd'hui une séance plénière consacrée à la réponse du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local à une question qui lui a été posée par une députée relative à l'expulsion des étrangers en situation irrégulière en Mauritanie. Ici, nous sommes au ministère de l'Économie et des Finances qui a abrité toute une série de réunions entre les ministres et les partenaires au développement, consacrées entre autres à la présentation du plan national des réponses 2025. Ici, nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique, qui accueille actuellement 2 ministres, celui de la Santé et celui de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Tous deux sont là-bas en visite d'inspection, pour visiter des infrastructures, des structures relevantes de leur département pour ce qui concerne les ministres de la Santé et pour s'informer sur l'avancement de certains chantiers pour ce qui concerne les ministres de l'Habitat, des chantiers dans le domaine de l'éducation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.